Pierre Rivet, diplômé génie de la construction civile de l'ETS en 1983. Je suis présentement directeur du service d'enseignement coopératif. Je crois que j'ai été choisi ambassadeur émérite pour mon effort constant et aussi mon innovation que j'ai pu donner à l'école pour placer tous ces étudiants en stage et aussi pour la reconnaissance finalement des diplômés, que j'ai joué un rôle important. Moi, une de mes réalisations que je suis le plus fier, c'est d'avoir participé activement au Success Story de l'ETS depuis 25 ans. Il faut se rappeler qu'il y a 25 ans, l'ETS était vraiment pas connu. Même l'ETS était en déclin. On vivait une baisse de clientèle, un déficit budgétaire, la reconnaissance professionnelle. Et là, l'ETS, de voir l'ETS aujourd'hui où elle est rendue, moi, je suis très fier d'avoir participé à ce succès-là. La signification de l'ETS, pour moi, c'est spécial. C'est une école très spéciale. Donc, c'est une école qui se démarque des autres universités en génie au Québec, même partout au Canada. Donc, il faut continuer dans la tradition d'avoir une école vraiment spécifique, pratique et qui correspond aux besoins de l'industrie. Le bagage technique que j'ai reçu à l'ETS, ça m'a servi tout le long de ma carrière. Autrement dit, à l'école, on apprenait la science, la technique, mais aussi des méthodes, comment se débrouiller aussi. Donc, ça m'a servi beaucoup donc, à pouvoir anticiper et innover surtout. Auparavant, on demandait aux gens d'être bons côté savoir-faire, donc avoir des connaissances, les appliquer. Maintenant, l'ingénierie, c'est plus que ça. Il faut avoir aussi du savoir-agir. Et ça, c'est pas facile. Surtout sur nos jeunes, on n'apprend pas le savoir-agir, donc le leadership, savoir communiquer, être autonome. Et ça, c'est l'avenir. Et nous, on travaille là-dessus dès aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus avec nos étudiants, nos diplômés, à être un ingénieur parfait, donc un mariage de savoir-faire et de savoir-agir en industrie. Pour pouvoir placer tous ces étudiants à l'école, cette année, on a placé 2700 étudiants, il faut un gros réseau de contacts. Et nous, à l'ETS, on a vraiment le tour, dans le sens que nos commentateurs régionaux sont partout en province, s'occupent des PME, des grandes entreprises, se déplacent chez les entreprises. Donc, c'est très apprécié des entreprises qu'une université se déplace pour vendre les services des candidats ou les aider à recruter leurs futurs stagiaires. Pour l'avenir d'ETS, je crois que c'est garanti. Autrement dit, ces diplômés ont fait leur marque sur le marché. La recherche, les professeurs qui sont reconnus un peu partout au Québec, au Canada et dans le monde. Donc, il y a un brillant avenir. L'ETS était une jeune adolescente il y a quelques années. Maintenant, c'est un adulte mature. Moi, j'ai décidé d'être ingénieur parce que j'aimais ça créer, innover. Et la formation d'ingénieur me permettait de faire ça, donc d'avoir des outils technologiques. J'aimais beaucoup les mathématiques, l'informatique lorsque j'étais jeune, malgré que c'était pas très développé. Donc, mais ça m'a ouvert les yeux et l'ingénierie, ça m'intéressait pour ça, pour la création, l'innovation. Si je suis ici aujourd'hui comme ambassadeur émérite, c'est qu'on doit remercier des gens parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. Notre directeur général du temps, M. Papineau, m'a donné beaucoup de cordes pour réaliser tous mes projets. M. Beauchamp, dernièrement, des dernières années, m'a donné aussi beaucoup d'opportunités de réaliser des belles choses comme le portfolio numérique et aussi toute mon équipe qui m'entoure, qui me supporte et aussi qui peuvent réaliser ces belles idées-là. Ce que je pourrais laisser comme message aux jeunes diplômés, c'est de persévérer, de continuer leur rêve à l'école, de terminer leurs études et d'obtenir une job qu'ils ont toujours rêvé d'avoir.